Recoucou la planète YouTube, donc un nouveau message intuitif, donc chose promise, chose due. Le tarot des ombres, les choses cachées, les choses que vous ignorez, les choses à travailler, on va aller un peu plus en détail sur vous. Donc sur la dernière vidéo qui a été postée, la première ligne correspondait à votre état émotionnel qui était assez fluctuant, donc un peu en dents de scie. On va aller voir avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc une fois par semaine, ouais, je vais faire le tirage de l'arbre de vie. Et le shadow work. D'accord? Allez essayer de gratter un peu en profondeur ce qui peut vous attrister, vous bloquer, vous retenir ou pas du tout. Ce que vous êtes amené à travailler à l'avenir. Ok? Allez, c'est parti. Je viens de m'offrir ce nouveau tarot qui est juste magnifique. Les visuels sont trop beaux. Et il y a pour le roi, enfin pour chaque roi, il y a la version masculine et la version féminine. Donc je vais trouver ça plutôt avant-gardiste. Et écoutez, moi je trouve que c'est bien. C'est très bien. Allez, c'est parti. On y va. 6 de denier. Ok. Reine de denier. Alors, 6 de denier, reine de denier. Là, on peut être sur concrètement bon, le côté matériel, ça c'est sûr. Le donner, le recevoir. Quelqu'un qui connaît et maîtrise sa valeur, qui donne autant qu'elle reçoit. Ou qui ne donne pas si elle ne reçoit pas autant. D'accord. Ouais, parce que là on voit, je sais pas si vous voyez, là sur la tailleur, c'est vraiment au compte-goutte quoi. Vous êtes très très ouais, puis là on a la balance, hein, l'équilibre. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on a eu ça, on a eu plusieurs fois la balance. Hein. Ok, donc je vais garder ça. Chose here. D'autres decks, hein, je regarde là. Ça je vais le mettre où je peux. Où puis je peux. Allez, on commence par vous. Le fou. Nouveau départ, peur de l'inconnu, peur de se lancer à l'eau ou au contraire pas du tout peur et vous y allez quoi, vous prenez un nouvel élan et vous foncez. Ok. Alors, ce que vous devez accepter, le bonheur complet. Bon, elle était inversée. Inversée, c'est que votre bonheur est incomplet, le bonheur familial n'est plus ce qu'il était. Peut-être que vous devez travailler sur une ancienne relation, quelque chose qui s'est terminé, ou une vision de pour vous ce qu'était le bonheur, et aujourd'hui vous êtes sur autre chose. Ok. Deux. Qu'est-ce que vous devez pardonner? Je vais faire quelque chose parce que là. Ok. Bon, bah, je vais le laisser comme ça. Qu'est-ce que vous devez pardonner, vous faire pardonner? On a le monde à l'envers. Alors le monde, c'est l'ouverture, l'aboutissement, c'est l'étranger, c'est voyager, c'est voilà, c'est la réussite. Hein. Peut-être que vous devez vous pardonner de ne pas avoir saisi les opportunités pour justement votre réalisation personnelle, ou peut-être que vous êtes resté dans votre coin, vous n'avez pas été ouvert. Donc sur le précédent entourage, on avait l'enfermement, donc il y a une belle résonance avec ça. Concrètement, là j'ai l'impression que par rapport à une famille précédente, une famille ou des liens, un entourage qui ne fait plus partie de votre quotidien, là il y a un nouveau départ qui s'annonce. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez former forcément une nouvelle famille, mais concrètement vous avez besoin de faire ce que je disais, un reboot, un reset,
et de repartir sur quelque chose de complètement neuf et complètement qui vous épanouira. Donc là, ce que vous devez vous pardonner, c'est d'être resté justement dans une forme de, peut-être pas, pas une forme végétative, hein, mais concrètement, vous n'êtes pas complètement ouvert. D'accord? Vous aviez une attitude un peu fermée. De quoi vous devez vous libérer? Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, à l'endroit, c'est le temps d'attente, la récolte, faire en sorte que les choses se passent. Là, ce qu'on voit, c'est que concrètement, il y a l'envers. Alors, deux choses l'une, soit c'est le temps de récolter. Vous avez suffisamment attendu. Moi, je le verrais plus comme ça, c'est-à-dire que vous avez fait preuve de patience et aujourd'hui, exit la patience, ça suffit. Vous avez énormément été dans l'attente, la compassion, ce que vous voulez. Maintenant, il va falloir passer à autre chose. D'accord? Bon, on pourrait le rapprocher de la tempérance la tempérance, le don de soi, la guérison. Là, oui, vous avez géré la situation du début à la fin. Maintenant, ça vient que pourra, faut avancer. Dans quoi puis-je trouver du réconfort et du soutien? Donc, dans quoi vous pouvez trouver du soutien et du réconfort? On a la reine de denier, la reine de bâton, pardon. La reine de bâton, c'est celle qui entreprend, c'est celle qui avance, c'est celle qui... c'est quelqu'un de fougueux, de passionné, qui y va. Donc concrètement, dans quoi vous pouvez vous réconforter, trouver du réconfort et du soutien? Ça, c'est quelque chose qui est à l'envers. Alors peut-être que le côté frondeur, fonceur, je m'affirme, je suis rayonnant, j'attire, machin, ça vous a aidé, ça a été votre béquille, un peu comme ce tournesol. Aujourd'hui, vous ne vous appuyez plus sur vos passions. Il ne faut plus vous appuyer sur ce qui vous motive, genre, ah, ça va être marrant ça. Non. Ça veut dire que c'était marrant à une époque, ça vous a permis d'avancer à une époque. Aujourd'hui, faut essayer d'avancer autrement que par les passions. Ça peut être aussi un travail qui vous faisait du bien, ou un travail en relation peut-être aussi avec la beauté. C'est pas impossible non plus. Peut-être que vous étiez très attiré par le côté skincare, tout ça, machin. Euh, la perfection aussi, au féminin. Là, on voit que c'est pas ce qui va vous aider. En tout cas, c'est pas l'apparence, c'est pas ça qui va vous permettre de vous sentir mieux. En tout cas, c'est pas votre apparence extérieure. Ok, vous avez un certain physique, il convient pas. Vous savez en user, vous savez en abuser, mais concrètement, c'est pas sur ça qu'il va falloir vous appuyer, parce que à la rigueur, concrètement, vous le savez que vous faites de l'effet. Mais concrètement, si vous voulez quelque chose d'un peu plus sincère et qui vous nourrisse émotionnellement, le physique, ça va aller 5 minutes, quoi. Ok, comment s'élever? Comment s'élever? On a le pendu à l'envers. Donc le pendu, c'est celui qui a la tête à l'envers et qui doit... normalement, il est dans ce sens-là, hein. Donc à la tête à l'envers, là, il n'a pas la tête à l'envers, il a la tête à l'endroit. Donc concrètement, au niveau psychologique, vous fonctionnez plutôt bien. Vous êtes capable au niveau de votre mental, hein, parce que là, les nuages, c'est le mental, hein. Ce qui pouvait se cacher à vous va être révélé à vous. Vous adoptez une nouvelle façon de voir les choses, d'envisager les choses. On ne peut plus vraiment vous la faire à l'envers. D'accord? Alors, comment vous pouvez faire la paix avec vos émotions? 10 d'épée à l'envers. Alors, quand il est comme ça, vous êtes plus bactère. Quand il est comme ça, bah, concrètement, je pense que là, ce qui vous freinait, ce qui vous bloquait, ce qui vous rendait mal, bah, concrètement, ça vous rend plus mal. Je pense que vous avez pris de la distance, hein. La distance avec ça, et c'est pas plus mal, quoi. C'est vraiment pas plus mal. Vous engagez un nouveau cycle, vous avez fini quelque chose. Et là, c'est une arcane mineure, là, c'est une arcane majeure. Il y a une façon de penser aussi, parce que les épées, c'est le mental, concrètement, qui n'est plus au goût du jour. Ok? Donc, on a de la coupe, on a des épées, on a du bâton, on a du denier. Ça reste quand même assez équilibré. Ok? Ok, ok.
Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous travaille peut-être plus intensément depuis cet été, parce que là, on voit que la carte de l'abondance, la patience pour la récolte, elle est à l'envers. Bon, potentiellement, depuis cet été, vous avez mis en place des choses, une nouvelle façon de voir les choses, d'envisager les choses, de penser. Et que là, concrètement, c'est le temps de la récolte, ce qui correspond aussi en même temps au printemps, n'importe quoi, à l'automne. On vient de passer la saison il y a très peu de temps. Ok. Vous savez déjà que je ne peux pas rester comme ça. On va prendre l'oracle. L'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc le tarot mystique, je ne l'ai pas dit, mais c'est de Catherine Wettstein. Et vous pouvez le trouver, je pense, sur Internet. Sinon, il y a sur la boutique Cultura. Okay, mais il est vraiment très très beau. Allez, un complément d'information sur le Shadow Work. Ok, les choses s'accélèrent. Un, deux. Ouais. Bon, bah alors pour le coup, je suis toujours curieuse. Moi, vouloir tout savoir. Allez, c'est parti. Allez, avec la métiste love. Je m'en fous. Et une belle qui arrive. On c'est redondant avec la lecture du jour. Ça mérite. Ouais, je suis trop curieuse. J'avoue, je suis trop curieuse. Et ben, on y va. J'ai bien envie d'arrêter là, mais je sens qu'il faut que je continue. Oh. Bon, bref. C'est pas faire, c'est pas faire, c'est pas faire, c'est pas faire. Ok. Bon. D'accord. Le deck, le secret. Alors vous, on y retourne. Vous qui êtes au centre du jeu, vous repartez à 0 hein, après une période de pause, vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, je ne suis pas sûre que le focus se fasse super bien, que ce soit super net. Mais bon, voilà. Arrivé à l'automne, hein, vous dépassez des épreuves. Hein. Il y a véritablement une invitation à se séparer de quelque chose. Bon, je pense qu'il là, vous traversez une épreuve parce que vous allez recevoir une correspondance qui met fin à un litige. A fortiori avec soit votre père, soit quelqu'un qui a des responsabilités ou quelqu'un qui potentiellement est le père de vos enfants. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que vous devez accepter? Donc il y a un couple qui n'est plus un couple. Hein. Voilà, il y avait des choses qui étaient en attente et qui vont aboutir. Bon, la question c'est savoir combien de temps ça pourra. Parce que là, il y a la fin, un couple, une famille qui est révolue. Hein. Mais on attend quand même que quelque chose vienne apaiser cette situation. Les questions qui peuvent être posées ne mettront pas beaucoup de temps à arriver. D'accord? Ok.
Bon, alors je suis pas sûre que les réponses satisfassent tout le monde, hein. Il reste d'avoir un petit peu d'impatience, hein, ce qui est le silence radio, le fait de ne pas être ensemble, d'être dans une situation de rejet, ça va finir de... Alors les choses, soit concrètement, le temps d'attente avant d'avoir la réponse va vous plonger dans effectivement une instabilité émotionnelle, hein, vous serez en dose d'impatience, vous n'en pourrez plus. Ça c'est sûr. De deux choses, une c'est ça, ou en fait, finalement, il y a quelqu'un qui va pas trop prendre bien la situation et qui sera vraiment en colère, hein, qui ne le vivra pas bien. D'accord. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire, quand il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, hein, donc forcément, j'ai l'impression qu'il y a au moins une personne qui se sent rejetée, mais qui n'en parle pas. Et c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, très douloureux pour lui. Ils sont rejetés de la famille. Bon, en même temps, on n'arrive pas à ces extrémités-là sans qu'il y ait des événements, des situations, hein. Donc concrètement, ouais, je le verrais comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous devez pardonner? Alors, ouais, vous êtes fermé à... Vous n'êtes pas permis tout ce que vous pouviez vous permettre, hein, que ce soit d'un point de vue géographique, réussite, aboutissement, ce que vous voulez dans vos projets, vous êtes freiné. D'accord, il y a eu peut-être un manque de... on l'avait tout à l'heure aussi, cette carte-là, hein, la carte de l'union, de lien. Peut-être que vous n'avez pas explosé, non. Peut-être que vous n'êtes pas exposé autant que vous auriez pu l'être, manifester. Peut-être que vous n'avez pas tenté toutes les relations, toutes les personnes qui sont présentées à vous, vous n'avez peut-être pas... Ouais, vous n'étiez pas forcément dans une attitude d'ouverture, donc... et puis peut-être que vous êtes ouais, cloisonné, enfermé. Là, concrètement, là, on vous demande de vous relier de nouveau au, au manque d'ouverture, hein, d'aller vers un nouveau départ. Ok. Voilà, ce que ça peut attirer chez vous, ce que ça peut provoquer, en fait, le fait de s'exposer de nouveau. Et puis d'avoir envie d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, d'un rebondissement, d'une nouvelle vie, pourquoi pas aussi. Là, concrètement, on voit que par rapport à... Ce que ça va générer, c'est que vous allez attirer à vous des conversations. Bon, là, concrètement, message reçu, meilleur ami, tromperie, jeune homme superficiel, attente, il faut rester patient. Bon, je pourrais vous dire, vous allez recevoir... Bon, vous allez recevoir une correspondance d'une copine, d'une amie qui va vous annoncer que, bon, elle voit en cachette quelqu'un, mais elle ne sait pas trop si c'est sérieux ou pas. Donc ça peut être votre meilleur ami, comme ça peut être votre fille si vous êtes en âge. Ça peut être, ouais, quelqu'un qui a des vues sur un homme et elle voudrait vous en parler parce que, voilà, bon, il est un jeune homme superficiel, mais pas sérieux, mais concrètement, ça peut être aussi quelqu'un qui est juste coquet. D'accord? Donc, bon, il y a la carte de la tromperie, ça n'aide pas, mais il y a quelqu'un qui porte un masque, hein. Donc là, concrètement, ça serait plutôt l'ami dans ce sens-là. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui observe quelqu'un qui vous plaît bien depuis un petit moment, mais voilà, vous allez peut-être avoir des échos. Bon, ça peut être un message subsidiaire. Dans votre situation, pour vous pardonner, bah là, il va falloir peut-être... bon, je vous dis, là concrètement, peut-être qu'il y a un vide affectif ou pas de vide affectif. En tout cas, il y a un reboot, vous avez envie de renouveau. Ce qui va se passer, vous allez attirer à vous quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui n'est pas sérieux, je pense que ça fait un petit moment qu'il y a une personne qui vous observe. D'accord? Il y a un petit moment qu'il y a quelqu'un qui vous observe et qui va pas lâcher l'affaire, qui va continuer à vous envoyer des messages.
ou quelqu'un qui ne s'est jamais positionné, vous n'avez jamais eu contact, mais quelqu'un qui garde un œil sur vous, hein, et qui n'a pas l'intention de baisser les bras. Donc il va revenir à la communication, donc message reçu, oui, pourquoi pas, mais ça peut aussi, quand vous allez chercher votre baguette, voilà, c'est un jeu de mots avec la crémière ou quoi, caisse. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui porte aussi le masque de je suis beau gosse, ouais, je sais, je gère. Mais bon, concrètement, s'il met le masque de ça, c'est qu'à l'intérieur, il n'est pas forcément sûr de lui. Mais ça fait un petit moment, hein, que la personne, elle attend et elle lâche pas, hein. Donc, ce que vous devez vous pardonner, bah, c'est avoir été dans la non-acceptation de vous unir de nouveau, en tout cas d'avoir mis ça au second plan. Là, concrètement, cette ouverture va vous apporter quelqu'un. On vous le souhaite. Allez, dans quoi? Non. De quoi vous devez vous libérer? La patience, c'est fini. Ok. Alors. Ok. Ok, ok. De quoi vous devez vous libérer, c'est d'avoir été patient, peut-être trop patient, d'avoir attendu. Par contre, maintenant, peut-être que justement, cette période d'attente, ça n'a pas été forcément que votre choix, on vous l'a peut-être aussi imposé. Donc là, ce temps-là est révolu, il est à l'envers. D'accord. J'ai l'impression qu'au niveau de vos relations amicales, de confiance, il va y avoir comme un éveil, un rappel. Je ne sais pas. Alors par rapport au milieu amical, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'il y a eu des disputes et que là concrètement vous avez tourné la page, hein. Vous savez très bien que vous serez amené à de nouveau communiquer avec quelqu'un qui n'est pas très actif, hein. C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, c'est quelqu'un qui est plutôt passif, qui attend que les choses se font, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et on voit que les communications vont reprendre de bons... Reprendre, hein, d'accord. Alors peut-être qu'il y aura des communications, des disputes, pas forcément des disputes, mais des échanges par rapport à un froid, s'il y a eu un froid entre vous, hein. On voit le signe Capricorne, Verseau, Poisson, mais pas que. Et vous allez tomber plus ou moins d'accord. C'est peut-être quelqu'un que vous allez voir aussi au milieu d'un groupe. Allez, on reprend. Vous allez avoir des compréhensions, hein. Alors, pas forcément que, comme je le disais, dans le milieu amical, peut-être sur des notions de fidélité, d'intégrité, des valeurs. Vous allez prendre conscience de certaines choses n'ont plus lieu d'être, d'accord. Peut-être qu'il y a des pensées aussi limitantes. Vous croyez dur comme fer, que quand on est amis, c'est pour la vie, tout ça, et machin. Et puis vous vous rendez compte que les aléas de la vie font qu'on ne peut pas être amis à H24 du 1er janvier au 31 décembre, et que là, il faut se confronter un peu à la réalité. Donc il y a quelque chose qui c'est pas... C'est une prise de conscience, mais bénéfique, parce que là, on voit que, bon, vous tournez la page, mais c'est pas quelque chose de difficile, hein. C'est quand même avec des petits papillons. Ok. Potentiellement, vous allez peut-être aussi envoyer un message pour enterrer l'âge de guerre, donc soit avec un vieil ami, soit avec un parent, soit, je ne sais pas, un mentor, ou une, hein, vous mettez au féminin. Après, concrètement, j'ai l'impression que cette étape de vie, hein, ce que vous laissez derrière vous, la révélation, ça vous pousse à aller vers une nouvelle version de vous, quoi. Pas une nouvelle version, quand on a le papier, une version plus sage. D'accord. Bon, la question, c'était quand même de quoi dois-je me libérer. Bon, je pense que c'est ça. Il va falloir faire une prise de conscience sur la confiance aussi, l'intégrité, les valeurs comme ça. Va falloir être un peu plus souple. D'accord. Peut-être pour arriver justement à se reconnecter avec un groupe de personnes, soit un groupe de personnes que vous connaissez, soit un groupe de personnes que vous êtes amené à connaître. D'accord. Pour vraiment que ça matche. En tout cas, vous allez communiquer vos intuitions. En tout cas, vous ne serez pas seul. D'accord. Ça peut être à une personne en particulier, comme à un groupe de personnes, voire même les deux, hein. Ok.
pense que dans votre milieu, ils ont besoin de savoir, de comprendre qui vous êtes devenu pour rematcher, hein, pour que ce soit réciproque. C'est plutôt positif. Dans quoi vous pouvez trouver du réconfort et du soutien? Donc on a dit la reine de bâton, je suis belle, je suis trop beau, je suis beau gosse. Bon, ok, je le sais. Et quoi d'autre? On s'en fout, hein. Un petit peu, mais pas trop, quoi. Du réconfort. Donc, ok, on a la chance, on a le traumatisme de l'abandon, la réconciliation, là on voit la voiture, on avance, on déménage, la transformation, le renard, le crise, le burn-out, l'élévation et la fin heureuse. Dans quoi vous allez trouver du réconfort? En tout cas, vous n'allez pas le trouver dans l'apparence extérieure, ça c'est sûr. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de laisser derrière soi, hein. Donc, peut-être un trop. La reine de denier, c'est aussi le pouvoir. En fait, c'est peut-être de ne plus être seul maître à bord, peut-être aussi. Il y a des choses à lâcher, hein. Le bonheur, l'opportunité, elle se présente sur l'abandon. Le fait de lâcher. Il y a quelque chose à lâcher pour se retrouver bien, se permettre d'avancer plutôt paisiblement et avec légèreté. En même temps, vous êtes suffisamment aguerri pour... vous vous connaissez en fait. Vous connaissez suffisamment pour éviter les situations de crise. Ça, vous avez appris, vous avez bien appris. Et c'est une leçon qui est bien entérinée, hein. Celle-là, vous n'oublierez pas. D'accord, donc je pense que par rapport à tout ça, vous avez compris. Je crois que vous avez compris que dans certains combats, c'est pas la fuite vous garantit d'être bien, c'est que vous avez compris que de lâcher, ça vous permettait de gagner, quoi. D'être OK en tout cas avec vous et être en paix avec vos valeurs. Ouais, je pense que vous tenez pas forcément absolument, c'est comme ça, et voilà, vous n'êtes pas dans l'hyper-contrôle non plus. Ne pas être dans le contrôle, ça vous permet, ou dans le pouvoir, dans des jeux de pouvoir, ça vous permet c'est- ça vous permet d'être bien. Mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas, enfin vous n'êtes pas con non plus, hein, vous lâchez pas tout pour lâcher tout, et puis derrière vous faites des enfants dans le dos. Vous comprenez qu'il y a des énergies qu'il vaut mieux mettre ailleurs. Et c'est pour ça, je pense qu'on avait aussi cette carte-là du 6 de denier. Vous n'investissez pas à perte. Quand vous donnez, vous savez que vous recevez. Donc maintenant, je pense que vous êtes suffisamment aguerri pour savoir jusqu'où vous pouvez défendre vos limites et quand il est temps de laisser tomber. On laisse tomber pas forcément parce que on n'a aucune chance d'y arriver, mais c'est plutôt que justement, on sait que c'est notre voix, c'est ça, c'est comme ça, mais la personne derrière, en face, elle est butée, elle ne changera pas d'avis parce qu'elle n'est pas en état émotionnel d'accepter ce que vous lui envoyez comme message. Donc à un moment, il vaut mieux lâcher et revenir à plus tard. C'est pas de la manipulation, c'est juste de la gestion émotionnelle. D'accord? Donc je pense que vous pouvez vous appuyer sur ça. Vous avez compris qu'il y a des mécanismes où il ne faut pas les affronter frontal et des fois, eh ben, c'est comme cette carte-là, hein. Pour récolter, il faut semer et que ça prend du temps. Donc quelque part, il vaut mieux semer, lâcher l'affaire, la plante elle pousse pas, on se retrouvera plus tard, c'est pas grave. L'issue sera de toute manière positive. D'accord? Comment vous élever? J'ai vu des cartes intéressantes. Elles sont toutes intéressantes. Donc le pendu à l'envers, vous changez d'état d'esprit par rapport à un lâcher-prise, un blocage par rapport à un homme. La pause sur le charnel, la naissance au nouveau départ, le rival amoureux, l'été, les goûts, la maman. Ok, comment vous pouvez vous élever? Donc déjà, je pense que ça, vous l'avez déjà fait parce que vous avez changé de point de vue. D'accord? Vous êtes aéré la tête, hein. Donc concrètement, ce qui était hasardeux, pas très clair, vous l'avez mis de côté. Je pense que vous avez peut-être certaines rancœurs sur, pas forcément les hommes, ou un homme en particulier. Je pense que, pas des rancœurs. Vous avez des réserves par rapport aux hommes, ou femmes, peu importe.
Vous avez changé de point de vue et concrètement, vous avez appris sur peut-être le comportement, parce que là, on voit que voilà, ça chemine, ça carbure, il y a des passages, ça passe pas, c'est coincé, machin. Il y a une hauteur. Ouais, vous avez pris de la hauteur par rapport à ça. Alors, c'est peut-être quelque chose du passé hein, qui est resté bloqué chez vous. Il y a un lâcher-prise aussi. En même temps, le pendu, il est plus attaché, hein, il est libéré. Peut-être que vous avez eu des pensées bien carrées, bien cloisonnées sur ce qu'était le masculin. Voilà, ce qui devait être. Et je crois que vous avez pris la hauteur sur ça. Vous aviez quelque chose de très formaté, très aseptisé sur ce que devait être un homme. Et je pense que ça, vous avez pris la hauteur. Alors, ça peut être sur une relation en particulier. Hein. Si voilà, cette personne-là, là, vous l'avez mis dans une case et elle n'en sortira plus. Ouais, ouais. Je crois que vous voyez les choses en face. Ouais, donc vous aviez des idées bien arrêtées hein, par rapport à ce que les hommes voulaient, ce que vous pouviez attendre des hommes, ou comment ça pouvait se passer avec un homme, et que là, concrètement, vous prenez un peu de hauteur, ou les femmes, hein, vous inversez, vous prenez un peu de hauteur, et que concrètement, il y a une pause sur le charnel, mais c'est pas forcément que des relations charnelles, il y a autre chose à vous apporter. Et là, on voit qu'il y a des nouveaux projets, alors, nouveaux projets, vie commune, avec un... Enfin, j'ai l'impression que vous aviez une version qui était datée de ce qu'était un homme, d'accord. Potentiellement pour vous, voilà, il était intéressé que par le côté charnel. Et là, vous avez appris, donc vous n'êtes pas prêt d'oublier, hein, c'est toujours en pause. C'est-à-dire que, bon, ben, il n'y a pas que, mais il y a aussi. Donc, vous êtes quand même encore aguerri. Et on voit que vous avez envie d'une nouvelle relation, d'un nouvel élan sur un nouveau, un homme rival amoureux. Mais c'est j'allais dire un nouveau cas de figure, non, mais on va dire un nouveau profil d'amoureux. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui est plus sur le côté émotionnel. Vous n'êtes pas opposé au charnel, mais d'abord vous voulez rencontrer un amoureux, et pas forcément une figure masculine. D'accord. Ce qui est plutôt assez sain. Bon, là, ce qu'on voit, ouais, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie, hein. Quelque chose, vous voulez une relation chaleureuse, épanouissante, avec un nouveau type de lover, d'amoureux. Alors, l'égocentrisme et la maman, c'est un peu plus compliqué, je vous l'avoue. Bah limite, c'est votre volonté, c'est le moi je veux ça. Je suis pas opposée à ça. Je sais qu'il y a des oiseaux comme ça, mais moi c'est ce modèle-là que je veux. Et voilà, c'est un peu votre volonté. C'est moi je, c'est comme ça que je veux, voilà. Alors peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vouloir un enfant, mais bon, concrètement, au-delà de ce message-là, moi j'aurais envie de dire que euh, alors vous avez mûri, d'accord. Peut-être que vous n'avez pas envie de materner quelqu'un aussi. Vous voulez quelqu'un qui tienne sa place. Ok, le côté ombré, mais ombré choupinou. C'est un peu compliqué. Je pense que c'est par rapport à votre idéal. Votre idéal d'homme, peut-être qu'il est inatteignable. Enfin, vous avez un idéal qui est un peu high level, quoi. High level. Ok, ok. Vous voulez une nouvelle version de chéri.
Mais ça dépendra de... Ouais, ça dépendra... Ce qui m'embête, moi, c'est la maman. Parce qu'en général, on sait que c'est asexué, une maman. Hein. C'est comme les enfants, jusqu'au jour où... Oups. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. C'est comme si c'était une fake news. C'est... en fait, je pense que c'est votre bouclier. C'est comme ça que vous vous défendez. Enfin, voilà. C'est comme ça que vous vous protégez. Parce qu'une maman protège son bébé, tout ça. C'est votre moyen de vous protéger en se disant, bon, bah, je vais tenter ça. Voilà. Ok. Ou alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous me direz, non, il n'y aura pas de sexe, donc il n'y aura pas de machin, gna, gna, gna. Ok, pourquoi pas, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de souci, mais c'est un bouclier. J'ai l'impression que vous mettez en place des protections. Comment vous vous élevez? Vous vous protégez. Vous protégez votre ego. Là, ça a plus de sens. Vous voulez bien un nouveau type de relation, une nouvelle connexion, quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose qui est lumineux, mais vous vous protégerez de toute manière. Parce que là, de toute façon, on voit bien que ça, vous avez bien compris que ça ne marchait pas, que ce type de profil-là, c'était pas pour vous. Ok. Et donc, vous voulez quelque chose de complètement différent. Ça, c'est en pause. Hein. C'est pas éteint, c'est pas fini, parce que ça reste dans votre mémoire pour vous permettre de, ben, de détecter ce type de profil, d'accord? Et vous voulez vous rapprocher, voir vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau profil. Mais vous n'oublierez pas de vous protéger. Oui, capote, tout ça, machin, rien, mais voilà, vous allez vous accorder d'abord de la protection. Donc vous êtes dans une, vous allez passer dans une phase d'ouverture, ok, et en même temps, vous allez chercher un nouveau type de partenaire, d'accord, de rencontre amoureuse, mais tout en veillant à ce que vous soyez bien protégé. C'est-à-dire qu'on ne risque pas de vous la faire à l'envers une énième fois. Comment faire la paix avec vos émotions? Okay. Bon, les rencontres que vous avez faites, elles vous ont un peu laminé la tête. Hein. Mais vous en sortez de ce schéma de pensée, de ce schéma relationnel. D'accord? Voilà, ok. Ok, ok. Ouais, psychologiquement, ouais, vous engagez avec quelqu'un. C'est marrant, encore une fois l'été. Ouais, ok. Votre schéma mental, hein, là, on l'a vu, vous avez bien détecté qu'il y avait des profils, des fake profils qui ne correspondent pas à vos attentes, à vos valeurs. Ça, vous l'avez bien en tête, mais bon, à contrario, vous voulez quand même vous renouer dans des valeurs de fidélité, d'intégrité. Ça peut être aussi juste d'un point de vue amical, vous voulez vous relier au monde, ça c'est sûr. D'accord? Mais ce que vous ne dites pas, c'est que concrètement, là, ça tourne encore un peu dans votre tête. Hein. Je pense qu'il va falloir du... Alors, de deux choses l'une, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous. Je ne vais pas dire de bien ou de mal. Hein. C'est quelqu'un qui, au moment où vous le rencontrez, vous partagez les mêmes valeurs. Mais quelque part, ça va vous mettre en insécurité hein, parce que votre petite voix vous parle, les personnes fausses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que vous avez quand même des dépendances. Enfin, des dépendances. C'est pas vraiment une dépendance affective, c'est des obsessions. C'est plus une obsession que. Assez rapidement, je vais finir par découvrir que cette personne, c'est pas la bonne, ou j'ai pas de chance, ou voilà. Ok. Donc là, ça reste dans vos schémas répétitifs. Hein. Là, vous sortez d'un état d'esprit hein, concernant la mise en relation, enfin, la mise en relation, le fait de se mettre, de s'engager sérieusement avec quelqu'un, mais vous n'oubliez pas que ça peut très vite partir en cacahuète. Donc vous restez quand même sur
Vous donnez sa chance à la personne en toute honnêteté, en toute sincérité. Vous veillez à vous protéger, à ne pas donner plus que ce que vous recevez. Et vous restez quand même alerte, c'est-à-dire que concrètement, c'est pas que vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai, hein, mais concrètement, vous êtes aguerri. Donc, n'hésitez pas non plus à avoir des conversations. Alors, sur les conversations fausses, non, moi je dirais plutôt prêcher le faux pour avoir le vrai, pour calmer vos obsessions. Donc, comment faire la paix avec vos émotions? Faites confiance dans une certaine limite. Toute parole n'est pas d'or, ok? Et puis s'il y a quelque chose qui vous turlupine, faites tout en œuvre pour découvrir, pour faire la lumière sur ce qui peut vous être caché, quitte à prêcher le faux pour avoir le vrai, d'accord? Mais tentez votre chance, tentez votre chance. Donc, je m'arrête là. Ouais, je vous entends, vous êtes en train de dire oui, arrête-toi là, on n'en peut plus. Je le prends pas comme ça d'habitude, le line of love. Je me suis mis chier, excusez-moi. Ouais, je dois avoir un conseil, tiens, un message. Line of love. Pas du tout fait pour. Enfin, pas du tout. C'est ce qu'on entend qui a été un message. Alors, est-ce que je peux avoir un message? Line of love. Conseil. Allez. Et là, elle va se dire, mais j'aurais dû m'arrêter avant. Ok. Ok. Ouais, on va peut-être avec Charbonne pour découvrir la vérité. Mais vous voulez un nouveau départ rapide, fulgurant, qui n'a rien à voir avec, avant. Et vous êtes prêt à vous investir, à faire les efforts. Donc, continuez votre cheminement. Exercez votre libre arbitre, votre discernement. La parole n'est pas d'or. Prenez le temps de vérifier que la personne voilà, est bien ce qu'elle dit, est droite dans ses bottes, que vous partagez bien les mêmes valeurs, et ça va aller. On voit que la nouveauté, il y a une nouveauté qui va arriver de façon assez importante dans votre vie. C'est une découverte. C'est une découverte, et à la rigueur, bon, il y a un travail qui est à faire. Donc là, le travail d'avant, vous l'avez fini. Bah, c'est le top, félicitations. Et ben, ce qui est bien, c'est qu'il y en a un nouveau qui arrive. Voilà, voilà. Donc c'était le tirage du Shadow Worker. J'espère qu'il vous aura aidé. Shadow Worker, oui, secret. Oui, je sais, je prends un peu de temps. Clac, clac, clac. Bon, c'est bien parce que ça résume assez. Ça résume ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir. Alors, concrètement, bah écoutez, vous êtes dans de bonnes vibes, vous êtes en train de faire un passage d'une ancienne version de vous à une... Bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais ce qui s'est passé. Le pied est tombé et je l'ai rattrapé à la volée. Donc, oui, je disais quoi? Vous avez franchi une étape de vie, une nouvelle version de vous. Donc, vous voulez une nouvelle version de votre moitié d'orange. Vous allez vous exercer à découvrir le vrai du faux. Prendre le temps de découvrir la nouvelle personne. En tout cas, vous êtes attiré par un autre type de personne, ce qui est plutôt pas mal parce que ça résonne avec vous. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai fait mon petit disclaimer. Il faudrait que je prenne des habitudes de tournage. Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Et oui, faites preuve de discernement et de libre arbitre. Si ça vous parle, ça vous parle. Ça vous parlera peut-être plus tard. Ça vous parle d'une situation que vous avez rencontrée déjà par le passé. N'hésitez pas à m'apporter des petits points de précision sur votre situation et puis sur la lecture qui vient de vous en être faite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!